Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super bien, j'espère que vous vous portez bien avec votre famille, que vous avez la bénédiction, que tout se passe bien de votre côté. Nous ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où est-ce que je vais vous partager mon choix de faire mon suivi pour ma troisième grossesse en maison de naissance. Donc lors de ma dernière vidéo ou d'une vidéo précédente, je vous ai annoncé ma troisième grossesse et je vous avais dit que c'était une grossesse que j'allais et que je voulais, que je désirais vivre de façon très différente et l'élément majeur est que j'ai décidé de choisir un suivi en maison de naissance plutôt qu'un suivi avec mon médecin de famille. Aujourd'hui dans la vidéo, en fait, ce que je veux, c'est vous partager les premières étapes à suivre, les premières choses à faire, les first steps, lorsque vous décidez de faire un choix de suivi en maison de naissance. Et là, je vais parler pour le Québec. Et comme toutes mes vidéos sur la grossesse, l'accouchement et tout, je vous dis, moi, ce que je vous partage, c'est vraiment propre au Québec parce que c'est ici que je vis. Il y a beaucoup de similarités avec l'Europe parfois, mais il y a aussi parfois beaucoup de différences. Donc, très important si vous êtes d'outre-mer, de l'Europe, de l'Afrique, informez-vous. Il y a quand même quelques étapes assez importantes à faire lorsque vous choisissez un suivi en maison de naissance. Et moi, la première étape que je pense qui est primordiale, qui est super importante, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi vous voulez un suivi en maison de naissance? Qu'est-ce qui vous fait penser à la maison de naissance plutôt qu'au suivi traditionnel à l'hôpital? Pourquoi vous voulez être suivi par une sage-femme? Parce qu'il faut savoir qu'un accouchement en maison de naissance, ce n'est pas fait par des médecins, c'est fait par des sages-femmes. Donc, moi, déjà, je vais pouvoir vous partager ma réponse à moi et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu un suivi à l'hôpital pour mes deux premiers enfants et qu'est-ce qui fait que je veux aller en maison de naissance maintenant. J'étais au courant de la maison de naissance dès ma première grossesse. Lorsque j'étais enceinte de mon premier garçon, mon premier bébé, j'avais tellement fait de recherches que j'étais vraiment au courant de toutes les possibilités qui s'offraient à une femme au Québec étant enceinte et j'étais au courant de la maison de naissance. Honnêtement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce que j'ai lu, pour ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris au sujet de la maison de naissance. Mais souvent l'erreur qu'on fait, c'est de trop en parler autour de nous et d'écouter ce que les gens nous disent et souvent on peut se voir influencer, on peut se voir décourager et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais eu beaucoup de mauvais commentaires, beaucoup de « Oh my God, fais attention, t'es sûre de toi, ceci ». Puis c'était un premier bébé, donc j'ai eu énormément d'inquiétudes et je peux vous dire que j'ai fermé la porte assez rapidement sur le choix de la maison de naissance. Pourquoi je n'ai pas fait le choix à ma deuxième grossesse? Honnêtement, c'est tout simplement que cette deuxième grossesse qui était fortement désirée est arrivée tellement rapidement et tellement rapprochée d'avec mon premier. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas en fait, mes deux premiers enfants ont simplement 1 an et demi d'écart, donc j'ai même pas pris la peine de me poser à savoir est-ce que je fais un suivi en maison de naissance et j'ai juste tout simplement fait un copier-coller de ma première grossesse. C'était si rapproché. J'étais encore dans le vibe de nouvelle maman qui est en train d'apprendre et tout ça. Donc, j'étais vraiment pas dans... J'étais plus inquiète par le fait d'avoir 2 enfants en âge rapproché, en bas âge, 2 enfants aux couches, tout ça, que de me poser la question sur comment je voulais accoucher et tout. Donc, j'ai fait copier-coller, that's it. Pour cette troisième grossesse, mon bébé numéro 3 aura une différence de quand même 3 ans. Donc, vous pouvez vite comprendre que j'ai eu amplement le temps de me poser, de réfléchir et de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. Et définitivement, c'était un accouchement en maison de naissance. Ensuite, il y a plein d'autres raisons. C'est que j'ai vraiment pas eu une belle expérience à l'hôpital à mon deuxième accouchement. Je n'aimerais pas d'hôpital ou quoi que ce soit parce que honnêtement, c'est pas de la faute de l'hôpital ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste comment le système y est fait. Et malheureusement, je suis tombée également sur une période où est-ce qu'on était plusieurs femmes à accoucher en même temps à cet hôpital-là, à cette même date-là. Donc l'expérience, je l'ai vraiment pas appréciée. Il y a l'aspect aussi que je trouve que, puis écoutez, tout ce que je dis ici, c'est vraiment mon opinion personnelle. Puis je sais que d'un hôpital à l'autre, ça peut être très différent. Moi, je vous partage mon vécu. C'est que autant pour mon premier accouchement que pour mon deuxième, je trouve que il n'y a pas de place pour le papa. C'est très centré sur la maman, le bébé, la maman, le bébé. Puis je trouve que le papa, il est comme un accessoire à côté et
Honnêtement, ça me rejoint pas du tout dans mes valeurs. Un accouchement, une grossesse, ça se vit en couple parce que cet enfant-là il a été créé du fruit de notre amour des deux personnes. C'est vraiment, on est une unité familiale, puis le papa a définitivement sa place, puis je trouve qu'il est vraiment pas considéré comme un accessoire. Son opinion est importante, il est impliqué vraiment à 110 000 % dans le processus de la grossesse et de l'accouchement. Puis ça, c'était vraiment un élément majeur pour moi. Donc, ça fait pas mal le tour des raisons du pourquoi. Vous allez me dire, ah, t'as pas parlé, pour ceux qui connaissent un peu la maison de naissance, de l'aspect de l'accouchement un peu plus naturel. Oui, définitivement que ça fait partie des points, mais c'est pas dans mes points qui étaient les plus importants. C'est clair que l'aspect où est-ce que c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus psychologique, beaucoup plus centré sur notre personne, sur le comprendre tout ce qui se passe et tout ça, c'est clair que ça en fait partie, mais c'est pas dans mes points principaux, mais ça en fait partie. Donc, comme que je vous ai dit, la première étape, c'est de vous demander le pourquoi, que c'est pas l'influence de d'autres personnes, c'est parce que vous voyez sur les réseaux sociaux, très important dans le monde qu'on vit aujourd'hui, très influencé par voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que les autres y font. Deuxième étape, que je pense qui est aussi importante que la première et qui vient un peu s'imbriquer avec la première, c'est d'en discuter avec votre conjoint, avec votre partenaire, avec le papa. Souvent, le choix d'accoucher en maison de naissance va provenir de la maman très souvent, mais il faut en parler avec le conjoint pour lui expliquer, lui faire comprendre de quoi il s'agit et avoir définitivement son opinion là-dessus parce qu'elle compte tout autant que la vôtre. C'est vraiment important. Oui, c'est vrai, c'est vous la maman. Oui, c'est vrai, c'est vous qui portez le bébé. Oui, c'est vrai, c'est vous qui souffrez, puis tout ça, et tout, et tout, et tout. Mais il est aussi important. La troisième étape, c'est de rechercher, faire le choix de la maison de naissance, de rechercher où est-ce qu'il y en a dans votre arrondissement. Donc ici au Québec, je pense, si je ne me trompe pas, je vais vous mettre la bonne information en barre d'information, il y a seulement 8 maisons de naissance. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est encore un domaine qui est en développement et tout, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est de plus en plus connu, mais quand même, c'est pas le numéro 1 de reconnu et tout ça. Les sages-femmes, les maisons de naissance sont encore en train de faire leur place au Québec. Donc, il n'y en a pas énormément. Fait que faut rechercher, il faut s'assurer que vous en avez proche de chez vous et il faut la choisir. La quatrième étape, c'est bien sûr, lorsque vous allez avoir fait votre choix, c'est d'appeler à la maison de naissance pour réserver votre place parce que, comme je viens de le dire, il n'y en a pas énormément et comme il n'y en a pas énormément, puis c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus en développement, il y a de plus en plus de demandes, donc il n'y a pas assez d'offres pour la demande. Donc, il y a malheureusement des listes d'attente. Privilégie aussi les gens qui résident dans le secteur de cette maison de naissance-là. Fait que c'est sûr que si vous trouvez une maison de naissance, mais qui est quand même loin de chez vous, il y a des chances que peut-être que les gens qui résident proche de cette maison de naissance-là, les femmes enceintes, qui se résident proches vont être privilégiées face à vous, malheureusement. Vous en avez parlé avec votre conjoint, vous savez pourquoi vous avez choisi la maison de naissance, c'est d'appeler le plus rapidement possible en début de grossesse pour vous inscrire à la maison de naissance. La prochaine étape, ce que je vous conseillerais fortement, c'est de participer à la séance d'information qui est offerte par la maison de naissance avec votre conjoint. Là, je vous dirai pas pourquoi votre conjoint doit participer, je pense que vous l'avez compris. Donc, même si que vous n'êtes pas officiellement admise à la maison de naissance, vous pouvez participer à la séance d'information de la maison de naissance avec la sage-femme et inviter votre conjoint. Donc, c'est là que vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez. Vous allez pouvoir visiter la maison de naissance, vous allez pouvoir voir l'équipement qu'il y a, vous allez voir comment c'est. Écoutez, c'est vraiment un must. Allez-y. Parce que ça va peut-être répondre à plein de questions que vous avez, ça va briser peut-être des tabous, ça va confirmer votre décision et votre choix définitivement. Puis ça peut être autant dans l'aspect positif que oui, c'est sûr, je suis sûre de mon choix, c'est là que je veux aller, ou au contraire, tout simplement que non, je pensais, mais finalement, c'est pas du tout pour moi et je préfère un suivi à l'hôpital. Ça doit peut-être dépendre d'une maison de naissance à l'autre. Moi, dans la mienne, vous restez sur la liste d'attente jusqu'à 30 semaines de grossesse. Et la prochaine étape, dans le fond, c'est que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas eu une confirmation que vous êtes admise dans la maison de naissance, c'est important de faire un suivi médical avec un médecin, normalement comme si vous alliez accoucher à l'hôpital, parce que vous ne pouvez pas rester juste là à attendre qu'on vous appelle, à prier à tous les jours en espérant d'attendre. Il faut vraiment faire un suivi. Vous êtes vraiment responsable de faire un suivi médical en parallèle, faire vos échographies, vos bilans sanguins, tout. Et tout ça jusqu'à 30 semaines. Et si à 30 semaines, on ne vous a toujours pas appelé par la maison de naissance, c'est malheureusement qu'il n'y aura pas de place pour vous. Donc, vous terminez votre suivi avec un médecin puis vous accouchez à l'hôpital. Mais si on vous appelle avant ça, vous pouvez arrêter les suivis avec le médecin, poursuivre avec une sage-femme et il y a un transfert de dossier qui se fait. Vous pouvez toutes poser ces questions-là à la séance d'information.
Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de la vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui, des premières étapes que selon moi sont très importantes si vous décidez de faire un suivi en maison de naissance. Je vais vous partager une prochaine vidéo. Au début, je voulais la mettre dans celle-ci, mais je trouvais que ça allait être vraiment trop long. Fait que je vais vous partager une prochaine vidéo avec les avantages et les inconvénients de la maison de naissance, parce que oui, il y a des pour, mais il y a également des contre, et ce sont des contre que selon moi sont très importants à savoir. On va vous en informer également dans la séance d'information, mais des fois lorsqu'on le sait juste d'avance, des fois vous n'allez même pas prendre la chance d'aller vous rendre dans la séance d'information parce que ce contre-là va être quelque chose peut-être qui ne fait pas partie de vos valeurs, va être quelque chose qui est un important plus pour vous et que vous allez voir qu'il l'a pas dans la maison de naissance. Donc, vous allez dire, non, c'est sûr, moi, c'est un suivi à l'hôpital. Fait que je vais vous réserver une vidéo à part pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'informations. Je vais essayer de vous répondre du mieux que mon possible. Puis, comme je suis vraiment en contact avec une merveilleuse sage-femme, je peux avoir vraiment de l'information facilement pour vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si jamais vous avez vécu une expérience d'accouchement en maison de naissance, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et d'avoir vos récits puis vos expériences. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, pour qu'on puisse se partager du contenu un petit peu plus différent. Et comme que je vous dis, ça me fait toujours plaisir de vous lire si vous avez des questions. Rejoignez-moi en privé lorsque vous êtes un petit peu plus gêné, mais ça fait toujours plaisir. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!